Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une structure qui est tout simplement fondamentale pour la vie, la membrane plasmique. C'est cette fameuse frontière qui délimite absolument chaque cellule vivante. C'est une question presque philosophique, n'est-ce pas? Et la réponse, elle se trouve dans une pellicule incroyablement fine qui sépare une cellule de tout le reste. Mais attention, ce n'est pas juste un mur, non, c'est vraiment là, sur cette ligne de front, que tout se joue. Alors, on va plonger dans le vif du sujet. Il faut vraiment voir cette membrane comme une sorte de frontière intelligente, un poste de contrôle super actif qui gère en permanence tout ce qui entre et tout ce qui sort de la cellule. Ok, première partie, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une frontière vivante? Tout simplement parce qu'elle est tout sauf figée. C'est une structure en mouvement perpétuel qui réagit, qui s'adapte, bref, qui vit. Et ses missions sont cruciales. D'abord, elle maintient l'équilibre à l'intérieur. Ensuite, elle fait le tri. Elle laisse entrer les bonnes choses, comme les nutriments, et elle met dehors les déchets. Elle capte aussi les signaux de l'extérieur pour que la cellule sache comment réagir. Et enfin, c'est grâce à elle que les cellules peuvent se parler et se reconnaître. C'est un peu le centre de commandement, en fait. Bon, mais de quoi est faite cette frontière si sophistiquée? Il est temps de faire connaissance avec ses composants, les briques qui la construisent. Alors voilà le fameux modèle de la mosaïque fluide. Ce nom est parfait parce qu'il décrit exactement ce que c'est. On a une sorte de mer de lipides et dedans, des protéines qui flottent un peu comme des icebergs. Et à la surface, on voit ces petites chaînes de glucides qui dépassent. C'est cette organisation, à la fois structurée et dynamique, qui lui donne toutes ses propriétés incroyables. La base de la structure, le mur, ce sont les phospholipides. Ce sont des molécules assez marrantes. Elles ont une tête qui adore l'eau et deux queues qui la détestent. Du coup, qu'est-ce qu'elles font? Spontanément, elles s'organisent en double couche. Les têtes se tournent vers l'eau, à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule, et les queues se cachent au milieu, bien au sec. Ça crée une barrière qui est à la fois stable et super flexible. Si les lipides sont le mur, alors les protéines, ce sont les portes, les fenêtres, les serrures, les antennes. C'est elles qui font le vrai travail. Elles créent des passages pour laisser entrer ou sortir certaines molécules. Elles reçoivent les messages de l'extérieur. Bref, elles accomplissent toutes les tâches spécialisées de la membrane. Et enfin, les glucides, eux, on les trouve uniquement du côté extérieur de la cellule. Ils forment une sorte de manteau sucré qu'on appelle le glycocalyx. Leur rôle, c'est un peu comme des cartes d'identité cellulaire. C'est grâce à eux que les cellules de notre corps se reconnaissent entre elles. Et c'est aussi grâce à ça que notre système immunitaire sait distinguer nos propres cellules d'un intrus. C'est juste fondamental. Alors, si on regarde la composition en termes de poids, c'est assez surprenant. On a à peu près 50% de lipides et 50% de protéines. Ce qui est fou, c'est qu'en nombre, il y a beaucoup plus de molécules de lipides que de protéines. Mais comme les protéines sont des molécules géantes, eh bien à la pesée, ça s'équilibre. On continue avec deux propriétés vraiment essentielles de cette membrane. Premièrement, elle est fluide, elle n'est pas rigide. Et deuxièmement, elle est asymétrique, ce qui veut dire que ces deux faces ne sont pas des copies conformes. Quand on dit que la membrane est fluide, il faut imaginer qu'elle a à peu près la consistance de l'huile d'olive. Les lipides qui la composent ne sont jamais immobiles. Ils tournent sur eux-mêmes, ils se baladent latéralement à toute vitesse. Par contre, passer d'une couche à l'autre, ce qu'on appelle le flip-flop, ça, c'est très rare et très difficile pour eux. Et cette fluidité, c'est absolument vital pour que la membrane fonctionne correctement. L'asymétrie, c'est aussi un concept clé. Les deux côtés de la membrane ne sont pas identiques. Le côté extérieur, qui fait face à l'environnement, n'a pas la même composition en lipides que le côté intérieur. Et surtout, tous les glucides, sans exception, sont du côté extérieur. Cette différence n'est pas un hasard. Chaque face a des fonctions bien spécifiques. Très bien, on a vu de quoi elle est faite. Maintenant, comment est-ce que cette frontière intelligente gère concrètement tout le trafic, tout ce qui veut entrer et sortir? En gros, il y a deux grandes stratégies. D'un côté, le transport passif, c'est le mode facile, ça ne coûte aucune énergie à la cellule et les substances suivent le mouvement naturel allant de la zone la plus concentrée vers la moins concentrée. De l'autre côté, on a le transport actif. Là, c'est plus compliqué, ça demande de l'énergie, de l'ATP pour forcer une substance à aller à contre-courant. Dans le transport passif, il y a plusieurs options. Pour les toutes petites molécules comme l'oxygène ou le dioxyde de carbone, c'est la diffusion simple. Elle se faufile directement entre les lipides sans aide. Pour les autres, il faut une diffusion facilitée. Soit elles passent par des canaux protéiques, qui sont de simples tunnels, soit elles utilisent des transporteurs, des protéines qui les attrapent d'un côté et les relâchent de l'autre, un peu comme une porte à tambour. Un exemple génial de transporteur, c'est celui du glucose dans le foie. Il fonctionne un peu comme une partie de ping-pong. Après un repas, quand il y a plein de sucre, il fait entrer le glucose dans la cellule pour le stocker et casse.
Le transport actif, lui, repose sur des pompes. La plus connue, c'est la pompe sodium-potassium. Elle passe son temps à utiliser de l'énergie pour jeter le sodium hors de la cellule et faire rentrer le potassium. Ce travail constant est absolument essentiel, par exemple, pour que nos neurones puissent fonctionner. Et quand la cellule doit transporter des trucs vraiment gros ou en grande quantité, eh bien, elle a des solutions. Il y a l'endocytose. La membrane se creuse, entoure ce qu'elle veut importer et forme une petite bulle, une vésicule. À l'intérieur, on dit parfois que la cellule mange. Et il y a l'exocytose, qui est le processus inverse. Une vésicule remplie de matériel vient de l'intérieur, fusionne avec la membrane et hop, elle libère son contenu à l'extérieur. C'est comme ça que nos cellules libèrent des hormones, par exemple. Voilà, on arrive à la fin. En conclusion, il faut vraiment retenir l'importance capitale de cette structure incroyable. La chose la plus importante à retenir, ce n'est pas juste une enveloppe passive, c'est une interface vivante, dynamique, intelligente. C'est le lieu de rencontre et de communication entre la cellule et son monde. D'une certaine manière, c'est elle la véritable frontière de la vie. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. Si cette barrière est si bien gardée, alors comment font les médicaments pour la traverser et agir au cœur de nos cellules? Et à l'inverse, comment les virus, ces maîtres du camouflage, font-ils pour la tromper et nous infecter? Comprendre la membrane, c'est la clé de toute la médecine moderne.